Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de MF Radio sur FIFA 17. MF Radio devient MF du soir. Alors nous avons aujourd'hui 3 chroniqueurs et un président. Alors je vais vous présenter les 3 chroniqueurs du Vide Peuple. Tout d'abord, un jeune homme, il est jeune, il est beau et il sent bon le bédo chaud. Bienvenue Antoine alias Rayola, salut. Salut tout le monde, bonsoir, on est chaud. Il aime les défenses à 3, il aime le Barça et il aime Miranda. Bienvenue à Guillaume alias Stigiaire. Salut tout le monde et merci pour l'invitation. Champion sans avoir gagné un match et sans rien branler l'année dernière avec le Bayer Leverkusen, il va tenter de montrer qu'il vaut vraiment le coup à Villarreal. Salut Tutur. Bonsoir tout le monde, ça va bien. Et enfin notre président, notre guide du peuple, notre cher... je trouve même pas de mots pour désigner sa grandeur. Bienvenue à notre président Jonathan alias Lyon 69. Salut Bonsoir Joe. tout le monde. Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'émission à vous, chers auditeurs. En fait, je pose une question au chroniqueur. Ils vont me répondre par oui ou par non. Si certains ne sont pas d'accord, il y aura un duel. Et à ce moment-là, Joe tranchera pour mettre des points pour le quiz final. Première question. Elle concerne Fab, l'entraîneur d'Arsenal. Est-ce qu'il peut percer avec Arsenal? Antoine. Oui. Arthur. Oui. Guillaume. Oui. Et Jonathan. Oui. Très bien, vous êtes tous les 4 d'accord. Moi, je suis du même avis. Je vais commencer par laisser parler notre ami Antoine. Qu'est-ce que tu penses de ses premiers transferts avec Arsenal? Qu'est-ce que tu penses de Fab en général? Il a plutôt bien commencé son mercato. Fab, là, s'est renforcé derrière. Il a récupéré Krikoviak, qui ne fera pas de mal. Et bon recrutement dans l'ensemble. Pas encore tout à fait fini quand on regarde son effectif. Je pense qu'il y a encore des trucs à améliorer. Mais en tout cas, il y a moyen qu'il fasse quelque chose de super correct. Hein. Il y a des effectifs courants en tout cas. Arthur, quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Antoine a déjà tout dit. Et toi, Guillaume? Non, pas plus. J'aime bien quelques recrutements qu'il a fait. Ce sera pas forcément une ligue facile. Je pense pas qu'il y en ait, mais moi, je pense qu'il peut essayer d'attraper une bonne place cette saison. Vous pensez quoi de son attaque Muller, Giroud, Sanchez? C'est du tout bon, non? Pour un club comme Arsenal. En plus, il s'est débarrassé de Père Mertesacker. Joe. Ouais. Ah, moi je pense que c'est correct, c'est une bonne attaque. Et là, j'ai vu qu'il a gagné un match amical contre la Leicester. Certes, c'est la Leicester, mais quand même, ça reste une victoire qu'il a gagnée. Avec la manière, faut rappeler, 5 tirs, 5 cadrés contre 1 tir, 1 cadré de la Leicester. Il gagne 1-0. Il rentre bien dans sa préparation. Mais je pense qu'il peut faire une belle saison. Très bien, et on a à peu près tout dit sur Arsenal. On va passer à Boss. Est-ce que vous pensez que Boss a réussi son mercato avec Manchester United? À toi, Antoine. Non. Arthur? Non. Guillaume? Non plus. Et Joe? Non. Oh non. Moi, je pense que pas du tout, mais je vais donner mon avis après. Je vais commencer par demander à notre président, Joe, qu'est-ce que tu penses du mercato de Boss? Moi, il s'est affaibli complètement. Il a perdu tous ses gros éléments. Et ça part. Les bons joueurs partent. Ils partent. Donc, j'ai vraiment peur pour lui. C'est vrai qu'il a perdu, entre autres, Pogba et Ibrahimovic, des joueurs avec des excellentes stats. Arthur, est-ce que tu penses que ces deux pertes peuvent être préjudiciables ou que Higuain et dans une moindre mesure Khedira peuvent venir remplacer ces éléments? Peut-être Higuain. Alors pour l'attaque, je pense qu'Higuain peut remplacer Ibrahimovic, mais après pour le milieu, je doute que... Comment il s'appelle Khedira. Khedira
puisse remplacer totalement Pogba. Euh, Et je suis aussi d'accord avec le président que Manchester United s'est complètement affaibli et je n'arrive pas à comprendre les choix de Boss dans ce mercato. Ouais. Je comprends pas ce qu'il cherche à faire. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est surtout, il a vendu toute son attaque et s'il a un blessé ou Higuaín se blesse, il fait comment? c'est vrai qu'il a plus vraiment d'avant-centre. Raiola, Antoine, qu'est-ce que tu peux rajouter, peut-être? Bah moi je comprends pas. Pour Pogba, en fait, c'est moi qui ai récupéré Pogba. Je me suis dit je vais tenter une offre un peu à la Kikou, quoi. Il va refuser, puis ça sera un échange de bons procédés. Et puis au final, non, il a accepté tout de suite. Donc j'ai récupéré Pogba dans les premières heures de l'ouverture du mercato. Après c'est vrai que derrière il perd Ibra, bon il récupère Higuaín, c'est pas forcément plus mal, mais c'est vrai comme il dit Joe, si Higuaín se blesse, il met qui? C'est pas Schneiderlin qui va faire le boulot en attaque, quoi. Il faut du lourd. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après la venue d'Alexandro, c'est peut-être le seul bon coup. Guillaume, t'as quelque chose à rajouter? Non, je suis comme vous, je comprends pas trop ce transfert. En plus, Kedira, il va pas remplacer Pogba parce qu'il le fait jouer au milieu def. Il a posté sa compo pour samedi. Et du coup, au milieu, il a Beniat et Parejo, là. Donc, Oh là là. pourquoi pour construire le jeu, c'est vraiment moyen pour Manchester United. Ouais, c'est une déception totale. J'ai vraiment peur qu'il joue le maintien. Très bien. Eh bien, on clôt cette page Manchester United. Et on parlait de Pogba, et bien justement, la question, elle va se porter sur notre ami ici présent, Raiola, alias Antoine. Pogba Paris, est-ce que Raiola a signé le gros coup du mercato? Antoine, on va pas te demander ta réponse, donc Arthur, est-ce que c'est le gros coup du mercato? Sachant que j'ai pas suivi tous les transferts qui ont été validés, je sais pas si c'est le plus gros. Je t'ai demandé juste de dire oui ou non. Alors, Ah, réponse succinctement. eh ben, y a pas un je sais pas parce que Non, c'est oui ou non. je vais dire non parce que je suis pas sûr. Guillaume, Je vais dire oui. Joe. Joker. Ouais, bon, vu qu'il n'y a pas eu une réponse tranchée d'Arthur, on va pas vraiment faire un duel sur cette question. Donc, C'est dur parce que celui qui récupère les bras aussi, c'est un gros coup. c'est Guillaume qui a récupéré Ibra. Ah bah c'est un duel alors. C'est un duel non? Bah, la vie est pas vraiment tranchée, donc non. Non. C'est difficile de dire si c'est le Voilà, ceux qui ont acheté à Manchester, c'est un gros coup. Ils recrutent Pogba, ils recrutent Ibra. T'as perdu qui? T'as perdu qui en échangeant Pogba? J'ai perdu Matuidi. Oh, Ça lâche Verratti. Non, j'ai raté toujours là. Ouais, d'accord. Non, il y a toujours Verratti Pastore. Ouais, Franchement, c'est la bonne. Après, je ne plus le transfert de Ibra quand c'est toi avec Hugo, non? Oui, c'est Hugo. Oui, ça on en parlera après quand on parlera du Barça et de la Juve. Mais pour rester sur Antoine, toi, est-ce que tu penses que c'est le gros coup Pogba? Non, pour moi, le gros coup, c'est celui qui a récupéré Ibra qui l'a fait, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Très bien. Pogba, il va m'apporter beaucoup plus offensif que Matuidi, beaucoup plus précis, et ça va faire du bien. Est-ce que Paris, ça peut être une surprise de la saison? Vous pensez que oui ou non? Globalement, oui. Ça peut jouer le titre Paris. On rappelle que c'est le Non, dernier. ce sera pas une surprise pour moi. Hein. C'est quand même un gros club. Hein. Bah oui. Non, c'est pas une surprise non plus, c'est vrai que c'est un gros plan. C'est sûr, ils ont la pression. Très bien. Alors, on va clore cette page Paris et on va passer à un autre entraîneur qui est présent sur le plateau, c'est notre président. Alors, je vais vous demander, Joe au Real, est-ce que c'est enfin le retour du champion qu'on attend après un Joe plutôt décevant dans ses résultats l'année dernière? Antoine, est-ce que c'est le retour du champion, oui ou non? On va dire oui. Arthur? Vous pouvez dire non? Bah oui. Guillaume? Attention. Non. Ah, alors on a un duel entre Antoine et Guillaume. Guillaume, je vais te laisser commencer. Tiens, pourquoi ce n'est pas le retour du champion? Tu as 30 secondes. 30 secondes, pourquoi
en quoi ce serait le retour du champion. Je le vois pas très actif sur le marché des transferts. Voilà, pour l'instant, il m'a rien démontré comme quoi ça sera mieux, quoi. C'est tout. Ouais. Après, ouais. L'effectif de base ne sera pas suffisant. Ok, Antoine, tu as à nouveau 30 secondes pour toi, vas-y. Pourquoi oui, c'est le retour de champion? Bah, c'est le retour du champion, c'est évident, parce que quand on regarde son effectif, bon, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de transferts, mais des transferts super intelligents, quoi. Daniel Alves, c'est nickel, c'est un très bon recrutement, et puis même sans ça, il a fait beaucoup d'erreurs l'année passée, je pense qu'il a compris ses erreurs, et qu'il les refera pas, il va servir de ça pour avancer, je pense. Très bien. Joe, lequel des deux t'a convaincu? Ton avis, Antoine? Bah oui, j'étais sûr. C'était difficile de répondre, Guillaume. Non, même si c'est à mon avantage, d'accord. Mais il a super bien argumenté. C'est simple. Vu mon effectif, c'est dur à renforcer. Le primordial pour moi, c'était renforcer le côté droit de la défense. C'était ça le plus faible. Et après, le reste, c'est tout du niveau. Moi, tu changes. Je pense que tu aurais pu choper mieux que Benzema en pointe. Il est sur le banc déjà. Ouais, parce que tu fais jouer Ronaldo. C'est Ronaldo titulaire, donc au final, je gagne. Je vais poser seulement la question à Arthur, vu qu'il n'a pas vraiment réagi sur la question. Est-ce que tu penses que le Real sera le champion de Ligue 1? Ou au moins sur le podium? Je pense qu'il sera sur le podium, mais ce serait pas champion. Parce que champion, bon, il peut peut-être y avoir des surprises. D'accord, donc peut-être une surprise. Bien, on va passer à un entraîneur qui a été une surprise, mais plutôt négative la saison dernière. C'est Paf. Paf, on le rappelle, il avait déjà entraîné Séville l'année dernière, ça s'était terminé en août boudin. Est-ce que cette année, Paf va réussir à Séville? Arthur. Attends que j'aille regarder son effectif. Bon, bah Guillaume, d'abord. Attends, je suis dans le même cas, j'ai pas une bonne connexion. 2 minutes, moi, c'est juste. Moi, je suis dispo. Ouais, mais toi, moi, C'est quoi la question déjà? Est-ce que Paf va réussir à Séville? Est-ce qu'il va réussir? Donc Arthur, est-ce que Paf va réussir à Séville? Eh ben, l'effectif. Non, réponds juste oui ou non. Ça dépend, c'est quoi l'objectif? Oui. Ouais, c'est pas l'objectif. Bah réussir à Séville, déjà. Allez, on va dire obtenir un top 5. Et dans quelle ligue aussi? En Ligue 1, il est. En Ligue 1. Ah oui. Est-ce qu'il peut le faire, c'est ça la question? Est-ce qu'il peut être dans le top 5? Ouais, vas-y, est-ce que Paf peut terminer dans le top 5? Moi, je dis non. Non, Arthur? Ah non, non aussi. Guillaume? Bah oui. Ah, Joe? Non. Ah mince, j'ai demandé l'avis de Joe, mince, avant le duel. Tu couperas au montage, Guillaume. Hugo, t'en penses quoi, toi? Bah moi je vais donner mon avis, ouais, sur le FC Séville. Moi je trouve que c'est un des meilleurs mercato sur la Ligue 1. Moi j'ai voté pour lui, pour le recruteur du mois, parce qu'il a recruté des bons joueurs pour améliorer l'équipe. Il a recruté Dzeko et Milik, ça reste quand même des excellents joueurs. Lamela c'est un bon coup. Coquelin. Ouais, moi je suis convaincu par son mercato. Bellerin surtout. Excellent défenseur droit, Bellerin. C'est un des joueurs les plus rapides du jeu, si ce n'est le plus rapide. Moi je suis impressionné par son mercato. Moi je dis que oui, il peut réussir à choper un top 5. Arthur, pourquoi tu penses que non? Bah, la saison dernière, son effectif, si je me souviens bien, n'était pas affreux non plus et les résultats n'étaient pas forcément là non plus. Je sais pas si c'est sa composition qui l'avait qui lui a fait avoir des mauvais résultats la saison dernière, ou si c'est un mauvais coach tout simplement. Et toi Antoine, pourquoi non?
Moi, je pense pas, mais je suis assez d'accord avec vous quand même, dans le sens où c'est vrai qu'il a fait un très très bon mercato. Je vois Kanté, Lille, Dzeko, c'est vraiment pas mal pour Séville. Mais en Ligue 1, je vois trop de grosses équipes, Arsenal, Manchester, Paris, le Real. Ça va être compliqué le top 5, même si on sait qu'en simu, ça veut rien dire, mais si on se base juste sur les équipes, là, ça va être compliqué pour eux quand même. Très bien. On va passer à Nono. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nono, c'est un entraîneur qui a toujours fait des mercatos impressionnants, mais qui n'a jamais eu les résultats qui suivaient. Vous vous souvenez avec Arsenal l'année dernière où il avait réussi à choper notamment Suarez. Alors du coup, je vais vous poser la question, est-ce qu'il va capitaliser enfin sur son bon recrutement avec le Valencia FC? Antoine, On va dire oui, allez. Arthur, Oui, pourquoi pas. Guillaume, Ouais. très bien, et Joe? Oui. Vous êtes tous les quatre d'accord. Moi je le suis un peu moins unanime que vous, mais je vais vous laisser d'abord donner votre avis. Joe, je vais te laisser commencer, toi président. Au niveau de son recrutement, je le trouve très intelligemment. Il est assez bien renforcé, je trouve. C'est vrai qu'Icardi, Carrasco, Ouais, il est actif. Il a besoin de se renforcer parce que Valence, c'est pas top à la base. c'est vrai que c'est un Et effectif plutôt finalement, moyen. il s'en sort plus que raisonnable. C'est super bien renforcé. Après, comme Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. je l'ai dit en intro, Nono, Il est encore à Ligue 3, Ligue 2 Ligue 1, Ligue 1. Ligue 1. Ah ouais, Ligue 1. Ça va être dur, mais j'y crois. J'y crois en lui. Moi Nono, je suis toujours Avec déçu. Nono, je sens qu'il va nous faire quelque chose. Parce que d'habitude, il fait tout le temps des recrutements superbes, et puis là, ça est encore un recrutement superbe, mais Ouais, faut voir ça se traduit jamais en résultat. On verra sur les premiers matchs ce que ça donne, mais je suis confiant en lui. Il a un palmarès famélique, et pourtant on dit que c'est un des meilleurs recruteurs de MF. Antoine, donne-nous ton avis. Ouais, c'est vrai, je suis en train de regarder, il s'est bien renforcé, il y a Bill derrière qui va faire du bien, il a pris Alcantara, il a fait comme il fait tout le temps, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois il fait des recrutements de dingue, mais je suis sûr qu'il a pas terminé, il va encore nous sortir un truc de fou en fin d'opus, il va récupérer Suarez avec Valence. J'ai vendu un Mais joueur. après, niveau résultat, je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure pour Séville, il est en Ligue 1, ça va être difficile, il y a du très très lourd, mais bon après, ouais, comme on dit sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Eh ben, très bien, on a terminé cette page avec les clubs de Ligue 1. On va passer directement à la Ligue 2. Et on va commencer par Thouma et son Bayer Leverkusen, ancien club de Tutur, ici présent. Alors, est-ce que Thouma va se relancer avec le Bayer? On rappelle que il avait disparu en saison 4 et puis en saison 3, il était descendu avec le Real Madrid. Alors Antoine, est-ce que c'est le bon endroit pour se relancer le Bayer? Oui ou non? Non. Arthur? Oui. Guillaume? Non. Très bien, un duel entre Arthur et Antoine. Alors, je vais te laisser commencer. Antoine, tu as 30 secondes. Tu peux me rappeler l'intitulé de la question? Thouma, le Bayer est-il le bon endroit pour se relancer? Non, c'est clairement pas le bon club parce que l'effectif est très moyen. Thouma, je me rappelle de lui, il m'a jamais vraiment impressionné en tant qu'entraîneur. C'était des bons résultats, mais pas non plus phénoménal. Du coup, je sais pas, peut-être que. Après, il faut voir comment il est actif, comment il va bouger sur le marché des transferts, mais là, avec l'effectif que je vois là, non, pas du tout. Très bien. Arthur, c'est à toi. Tu as également 30 secondes. Vas-y. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où Leverkusen, dans les clubs qui restaient quand Thomas est revenu, c'était un des meilleurs effectifs qui restait. Pour moi, il est déjà le Leverkusen, je trouve, a un meilleur effectif de base que le Lyon, par exemple. Et Leverkusen, moi, je l'ai eu quand je suis arrivé, et c'est un très bon club pour débuter ou pour redébuter. Dans une saison, il a effectif, je pense, pour faire un milieu de tableau.
Et pourquoi pas une surprise? La surprise, je suis pas sûr, mais Très bien. il faut faire un milieu de tableau. Tes 30 secondes sont largement passées. Ah, Joe, c'est à toi de trancher. Qui t'a convaincu entre Antoine et Arthur? C'est dur. Mais je dirais quand même Arthur. Arthur, donc tu penses également que c'est le bon endroit pour se relancer, le Bayer Leverkusen? Bien sûr. Bien sûr. Je suis sûr. C'est vrai que l'effectif, il est pas si mauvais que ça. Franchement, pour moi, il y a des effectifs qui sont plus mauvais sur le forum. Hein. Pour moi, Leicester, c'est pire. Il y a des clubs en Ligue 1 qui sont pires. Valence, c'est pire. Là, t'as quand même Toprak qui a 84, Leno qui a 86, Bender qui a 83. Il garde ses bons éléments. Et Hernandez qui a 83. T'as 4 bons joueurs sur lesquels tu peux capitaliser. C'est pas mal. Il faut pas oublier qu'il a Shrek aussi dans l'équipe. Shrek. Même s'il a 38, il est quand même là. Ah oui, Shrek, c'est bien. Voilà. Est-ce que le Bayer Leverkusen aura un Apayeti d'ogre? Ben, c'est à suivre. Très bien. J'avais pas vu Shrek, putain. Bengus va-t-il imposer sa patte au Bayern de Munich? Attention, pas à confondre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. C'est pas le même standing. Donc Bengus, l'année dernière, il a eu des résultats plutôt oscillant entre le bon et le moins bon avec Chelsea. Ça a jamais été fameux. Est-ce que vous pensez que là, avec le Bayern, il va pouvoir imposer sa patte? Antoine? Non. Arthur? Non. Guillaume? J'aurais aimé, mais non. Joe? Je vais dire oui quand même. Eh bien, un duel entre Antoine et Joe. Et là, Pas obligé. Hein. vu que Joe participe, c'est moi qui vais distribuer le point. Bon ben Joe, t'es le président, tu as 30 secondes. Quoi? Tu as 30 secondes pour expliquer pourquoi il va imposer sa patte. C'est compliqué. Au vu des effectifs, pour moi, le Bayern fait partie des gros morceaux et pour moi, au vu de ses effectifs, il a les moyens d'aller chercher la montée en Ligue 1. Voilà ce que j'ai à dire. Je sais pas. Antoine, à toi de répondre, tu as 30 secondes. Alors, c'est vrai qu'il a l'effectif, mais comme on sait très bien, l'effectif, ça veut rien dire. Dans les simulations, les gros clubs peuvent être en bas et les petits en haut. Moi, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il a déjà eu une grosse équipe, plusieurs fois même. Il a fait des bons mercatos, mais ça n'a jamais payé pour lui. Je pense qu'il a... Je sais pas comment il choisit ses compos, comment il fait ses compos, mais moi je pense qu'il y a plus un problème au niveau de l'âme. Et juste sans avoir joué la J1 aussi, c'est bon. Hein. Eh bien, on va finir ce duel. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Antoine, je lui donne le point. Je suis désolé, Joe, mais c'est vrai. Et le doublé. J'ai pas trop l'impression qu'il... Je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un problème niveau compo. Je sais pas. À la fin de la saison, vous verrez qu'il sera sur le podium. Eh ben, peut-être. Moi, je lui souhaite. On mettrait tous à genoux devant. Je lui souhaite. Allez, pour moi, il est dans les 3 premiers, il n'y a pas de souci, il va monter en Ligue 1. Ouais, mais S'il est dans les 3 premiers, tu mets Hugo Almin. Ah non, parce que vous êtes tous contre moi. Donc ça veut dire que pour qu'il soit à nous, il faut qu'il soit dans les à partir de Cassé. Très bien, bon, vous avez entendu. Ce sera redit et répété et amplifié. J'enregistre bien ce moment. On passe à la prochaine question. Elle porte sur Giggs, notre copain fumeur de Bédo avec Antoine. Est-ce qu'il a réussi son meilleur mercato? Ouais, c'est une balle, ça. Est-ce qu'il a réussi le meilleur mercato, je veux dire? J'ai mal posé la question. Est-ce qu'il a réussi le meilleur mercato? Guillaume? Alors attends, je vais voir son effectif déjà. Et je te redis. Faut revoir par rapport à l'effectif de base. C'est quoi qu'on peut la lui là? C'est l'Inter. C'est quoi la question? Est-ce qu'il a réussi le meilleur mercato? Ouais. Arthur? Attends, je suis en train de regarder. Demande à Antoine. Antoine? Est-ce qu'il a réussi son mercato? Le meilleur mercato. Ah, le meilleur pour moi? Le meilleur, non. Ouais.
Arthur? Le meilleur, non. Très bien, un duel entre Antoine et Guillaume. Et c'est Joe qui tranchera. Alors Guillaume, t'as 30 secondes. Pourquoi le mercato de Giggs est le meilleur du forum? Déjà, il a recruté le meilleur MDC, Sergio Busquets. Pour l'Inter, c'est déjà pas mal. Devant, il a la paire Harry Kane-Vardy. Je suis complètement fan de ce joueur. Et défensivement, c'est costaud aussi. Avec Umtiti en défense, quand encore un très bon recrutement. Je trouve c'est un très bon défenseur. Donc, pour moi, il a que améliorer cette équipe de l'Inter et je pense qu'il peut faire une très bonne saison. Très bien. Antoine, pourquoi c'est pas le meilleur mercato? Et puis dis-nous peut-être qui est le meilleur mercato du forum. Bah, c'est pas le meilleur mercato tout simplement parce qu'il a aucun des meilleurs joueurs. À part Busquets, c'est vrai qu'il est meilleur à son poste, mais faut pas oublier qu'il a l'Inter. Qui a été transféré. Eh oui, mais tu me demandes mon avis, est-ce que c'est le meilleur du forum? Donc moi, je juge par rapport à tous les clubs. Ah, le meilleur mercato, c'est-à-dire le meilleur recrutement par rapport à son club. C'est pas un joueur, mais comme l'ensemble de l'effectif qui a été recruté. Mais quand même, je trouve que c'est quand même pas le meilleur. Je vois pas d'Ibra, je vois pas de Pogba. Il a fait du bon boulot, mais c'est clairement pas le meilleur. Très bien. Joe, tu vas nous donner ton verdict. Et sans appel, c'est Guillaume qui m'a impressionné. Très bien. Un point pour Guillaume. Est-ce que Parce tu peux... que Guillaume, c'est comme il vient de le dire, l'Inter a recruté des postes importants, alors que, on va dire un exemple, la Juve a recruté Ibra. Mais c'est un joueur à un poste, alors que l'Inter recrute des bons joueurs dans chaque poste. Et tu peux pas demander à l'Inter de recruter des Pogba et des Ibra, c'est impossible pour lui. Déjà, recruter là, Busquets, je trouve ça. Là, il s'est bien renforcé, Busquets. Non. Ah non, mais il a un petit ça progresse. Il a devant Keane quand même. L'Inter c'est faible à la base. C'est pas très Vardy, il en voit aussi. Bien sûr. Moi je trouve que l'Inter c'est bien renforcé. Je vais te donner mon avis, elle me plaît bien cette équipe de l'Inter. Pour moi, par rapport à la taille de l'effectif, c'est clairement le meilleur mercato. Ouais. Franchement, Giggs il impressionne. L'année dernière, c'était dans un autre registre, il avait fait un des meilleurs mercatos du forum en recrutant Messi et Ronaldo au Bayern. Là, Busquets, c'est le meilleur MDC. Umtiti, Murillo, c'est une charnière qui est bonne. Valencia, c'est un défenseur droit qui est très rapide. Il a réussi à garder Handanovic, qui est un des meilleurs gardiens du jeu. Et puis la doublette Kane-Vardy, c'est assez impressionnant. Il garde toujours Biani sur le banc avec une pointe de vitesse. Ça peut être vraiment très intéressant. Bien, on a parlé de l'Inter, vous avez parlé de la Juve, ça fait tout de suite la transition, la Juve de l'ASNL, ici présent, pour vous présenter l'émission. Est-ce que c'est le favori? Est-ce que c'est un favori ou une future déception? Arthur? Je pense que ça reste quand même un favori. Antoine? Un favori, ouais, je suis d'accord. Guillaume? C'est un favori qui peut devenir une future déception, mais c'est un favori. Très bien, Joe? Tu parles favori quoi de cette année en Ligue 2 ou... Oui, en Ligue 2. Pour moi, oui, il fait partie des favoris. Il n'a pas le choix, il faut monter cette année. Très bien. Je vais vous laisser donner votre avis sur mon effectif. Allez-y, Joe, tiens, commence, toi le président. Il y a plus de rouges que de joueurs. Bref. Moi, je l'aime bien cet effectif, c'est bien renforcé. Je suis pas fan de sa défense centrale, mais à part ça, ouais, je trouve le milieu de terrain est correct. Des joueurs que j'aime bien, en plus. Côté attaque, voilà. Suarez, voilà, on connaît comme il est. Un joueur que je préférais que tu avais avant Ibra, et tu as fait le choix de prendre Suarez. Voilà, c'est ton choix. Après, j'espère que ça t'apportera le trophée pour mon temps. Très bien. Antoine, quelque chose à rajouter? Non, non, t'as l'effectif pour monter, ouais, je trouve ça un peu dommage que tu sacrifié ta défense pour gagner sur le milieu et l'attaque, mais bon, après c'est tenté, à voir. Hein. Si tu sacrifies pas, il n'y a pas de transfert. L'année dernière, j'avais fait le contraire avec le Barça. Et puis, ouais, bien sûr, hein. Ça avait marché. Arthur? Étant un grand fan de la défense à 3 de la Juve, je trouve ça dommage que t'aies bazardé la défense, mais bon, l'équipe en elle-même actuelle est sympa.
normalement peut monter aussi. Guillaume, toi qui es le grand fan de la Juve, Ouais, je suis un peu d'accord. Moi, à ta place, j'aurais gardé les trois en défense et un peu la marque de fabrique de la Juve maintenant, d'avoir une grosse défense. Donc c'est dommage d'avoir bazardé là-dessus, comme on dit, comme vous avez dit juste avant moi. bon, Et sachant que tu fais une défense à 5, d'avoir les 3 défenseurs centraux de la Juve de base, ça aurait pu être pas mal aussi. j'ai changé d'avis, je passe en 4-4-2 Ah, ok. avec Maché. Non, mais après, sinon, le reste du mercato, je le trouve cohérent. Je pense pas que. Moi, je suis déçu de voir la défense affaiblie, sinon l'équipe est quand même énorme. Hein. Et tu peux largement jouer la montée. Très bien.